dans cette vidéo, tu vas apprendre à déterminer les éléments caractéristiques d'un cercle à partir d'une équation. Alors quand je dis les éléments caractéristiques, eh bien c'est tout simplement les coordonnées du centre et le rayon. Bien, ici on considère un ensemble de points, x, y, donné par une équation assez lourde, x au carré plus y au carré moins 2x moins 10y plus 17 égale à 0. Et on voudrait déterminer que cet ensemble est un cercle dont on souhaiterait obtenir le centre et le rayon, c'est-à-dire ses éléments caractéristiques. Alors pour cela, rappelons-nous déjà la forme générale de l'équation d'un cercle. Eh bien, si tu as un cercle de centre A, de coordonnées x, y, a, et de rayon R, la forme générale de l'équation de ce cercle est x moins xa au carré plus y moins ya au carré est égal à r au carré, le rayon. Il va donc falloir ramener cette expression-là à quelque chose de ce type pour prouver qu'on a bien un cercle. On voit que dans notre expression du cercle, on a les x ensemble au carré, plus les y ensemble au carré, et à la fin, une valeur numérique, le rayon. Bien, ce qu'on pourrait déjà faire, c'est regrouper les x ensemble, regrouper les y ensemble, et balancer les valeurs numériques à droite. Allons-y. Cela nous donne x au carré moins 2x pour les x, plus y au carré moins 10y pour les y, égale, je balance le 17, moins 17. Bon, on sait déjà qu'il va se rajouter ici, dans notre transformation, nécessairement d'autres valeurs numériques, parce qu'un rayon de moins 17, ça a quand même peu de chances d'exister. Donc du coup, si on en restait là, évidemment, cet ensemble ne serait pas l'équation d'un cercle. Alors, regardons ce qu'on souhaite obtenir. Sur les x, on souhaite obtenir quelque chose du type x moins un nombre, le tout au carré. Et pour l'instant, j'ai x au carré moins 2x. Bien, quand on voit ça, ça nous fait penser à une forme développée de ça. Si tu te souviens de la méthode pour retrouver la forme canonique d'un trinôme, eh bien, c'est la même chose, seulement on va le faire deux fois. Une fois pour x, une fois pour y. C'est-à-dire que, ici, je vais factoriser cette expression en m'arrangeant pour rajouter ce qui manque, et si je le rajoute, derrière, je l'enlève. Eh bien, essayons. J'ai donc x au carré moins 2x à factoriser. Cela veut dire que je voudrais ici avoir, on va utiliser des couleurs maintenant, x au carré moins 2x, et plus encore ici, le b carré. C'est-à-dire que là, j'ai a carré, là, j'ai mon 2ab, et là, j'ai mon b carré, dans l'identité remarquable qu'on aurait développée. Alors, c'est lui qui va nous trahir le b, puisque là-dedans, j'ai en fait 2ab. Alors 2 c'est 2, 2 il est là. A, bah ça tombe bien, c'est x. Donc qu'est-ce qui reste ici derrière? Bien, il resterait le b qui serait égal à 1. Autrement dit, derrière ça, je rajoute plus 1 au carré, plus 1. Bien, alors si je mets plus 1, eh bien il va falloir aussi enlever 1. Donc derrière, je mets moins 1. Sinon, ça ne sera pas égal. Voilà, pour l'instant, j'ai la même chose. X au carré, moins 2x, plus 1 moins 1 qui s'élimine, donc je retrouve exactement la même chose. Mais voilà ici l'expression de ma future identité remarquable factorisée. J'y reviens après. Je vais maintenant m'attaquer au deuxième morceau avec les y. Bien, je vais faire la même chose. Je voudrais là encore avoir une expression factorisée à partir de ce morceau-là de l'expression développée, et on va équilibrer pour rajouter ce qui manque. Donc, y au carré, c'est le a carré, moins 10y, c'est le 2ab. Alors, le 2ab, bien, j'ai donc ici 2 multiplié par 5y, 10y, c'est 2 fois 5y. 2 fois 5y, bien, 2 fois 5y, ben voilà, 2 ici le A, ici le B. Autrement dit, le B vaut 5 pour obtenir comme 2AB 10Y. Je le rajoute, bien je le rajoute, plus 5 au carré. Mais si je rajoute plus 5 au carré, il faut bien équilibrer. Et dans ce cas-là, on rajoute derrière moins 5 au carré. De cette façon-là, on a bien l'égalité. Y au carré, moins 10y, et les deux ici s'éliminent.
Et voilà donc mon deuxième morceau ici qui va me donner le y moins yk au carré égal à moins 17. Celui-là, je le garde. Très bien. Alors, on va enlever ça. Et bien maintenant, factorisons. X au carré moins 2x plus 1, ça me donne x moins 1 au carré. Identité remarquable du type a moins b au carré, a au carré, b au carré, moins 2ab. Plus, celui-là, je m'en occupe après. Pareil pour cette identité remarquable. Y moins 5 au carré. A moins b au carré, a carré, b carré, et là le 2ab. Ok. Égal à, eh bien, égal à moins 17, toujours. Ok. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que je n'ai pas encore réglé le compte à ces deux-là. Alors le moins 1 qui est ici, on a dit qu'on voulait envoyer toutes les valeurs numériques à droite. Eh bien, envoyons le moins 1 à droite, il devient plus 1. Quant au moins 5 au carré, on va lui donner son vrai nom, c'est moins 25. Le moins 25, pareil, je le balance de l'autre côté, il devient plus 25. J'en ai quasiment fini. Il me reste simplement maintenant à réduire cette expression à droite. Soit x moins 1 au carré plus y moins 5 au carré est égal à, eh bien est égal à 25 plus 1, 26, 26 moins 17, 9. 9, qu'on préférera écrire sous la forme d'un carré, puisque on peut rappeler la formule. La formule nous dit x moins xa au carré plus y moins yk au carré est égal à rayon au carré. Eh bien, au lieu de mettre 9, je vais mettre 3 au carré. De cette façon-là, j'ai bien visible ici le rayon qui est égal à 3. Et on peut maintenant conclure, eh bien, cet ensemble-là est le cercle de centre A qui a pour coordonnées 1, 5 et de rayon 3. On peut l'écrire. Voilà cette équation est l'équation du cercle de centre A qui a pour coordonnées 1, 5 et pour rayon 3. Et cette séquence est terminée.